L'autre rencontre de demain, c'est Cap-Vert-Burkina Faso. Match capital pour les étalons du Burkina Faso, battu lors de la première journée par le Cameroun. Et il faut à tout prix se relancer. Et on retrouve Moussavou Bila, l'un de nos envoyés spéciaux pour les dernières informations de la tanière. Moussavou, on a détecté de nouveaux cas Covid. Ah oui Charles, je vous dis pas, c'était un peu de la tristesse ce matin en conférence de presse lors de l'annonce du forfait de Bertrand Traoré pour ce match face au Cap-Vert. Mais ce soir, on a retrouvé un groupe rayonnant. Les mines sont plutôt rayonnantes. Le groupe, il y a de l'ambiance. Les étalons sont dans la sérénité. On l'a remarqué lors de ce taureau entre Issoufou Dayo et ses coéquipiers. Le deuxième capitaine d'ailleurs qui rassure sur l'état d'esprit tout en regrettant quand même l'absence de Bertrand Traoré. On l'écoute. Ça fait un peu mal de perdre un garçon comme Bertrand. Et voilà, on récupère Tapsoba qui a beaucoup d'expérience, a vu le niveau de championnat qu'il joue et tout. Il est très important pour l'équipe. On n'a pas le choix, on va faire avec. Et voilà, et le Covid, ça frappe partout. Et donc il y a 28 joueurs. Et je pense que si les 28 sont sélectionnés pour la Coupe d'Afrique, ils sont tous prêts aussi à être parmi les 11. Donc on n'a pas le choix, on va essayer de faire avec. Pour ce match face au Cap-Vert, les étalons retrouvent quand même deux éléments importants. Il s'agit par exemple de Kamou Malo. Regardez ces images, ce sont les toutes premières de Kamou Malo avec son groupe sur un terrain d'entraînement depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur principal sera donc sur le banc de touche pour le match de demain et il retrouvera également son défenseur Edmond Tapsoba, le joueur du Bayer Leverkusen. Tout content de retrouver ses coéquipiers, Tapsoba d'ailleurs, prêt pour son baptême de feu dans une Coupe d'Afrique des Nations. Je peux dire que je suis content de faire ma première apparition dans une Coupe d'Afrique et je me dis que ce ne sera pas la dernière aussi. Mais toujours, tout premier truc, toujours, ça m'excite. Attention aussi, sans vous mentir, je suis un peu excité. Et voilà, quoi, demain, on verra ce que ça va donner. Voilà Charles, ce sont des étalons quand même prêts que nous avons retrouvés ce soir qui joueront face au Cap-Vert sans leur capitaine Bertrand Traoré. Merci beaucoup Moussavou Bila et bonne chance pour les étalons en vue de leur deuxième match dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Monsieur, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? On perd le capitaine et on récupère un taulier en défense centrale. Je suis content pour Edmond Tapsoba, que je suis sur des terrains de Bundesliga. C'est un très bon défenseur et c'est bien qu'il soit de retour au sein de son équipe. Après, bien évidemment, l'absence de Bertrand Traoré, qui est aussi le leader technique, au-delà d'être le capitaine, qui est le leader technique aussi dans le jeu, qui est l'organisateur aussi, l'élément déclencheur, qui peut être à la dernière passe ou même à la finition. Bien évidemment, je ne vais pas dire que ça complique les choses, mais c'est difficile et c'est un peu l'esprit de cette CAN avec cette pandémie, avec les matchs amicaux, on l'a dit tout à l'heure, qui n'ont pas pu être joués dans la préparation et autres. Donc oui, il va falloir composer, comme l'a dit avec Franck, c'est tout un groupe, c'est 28 joueurs, c'est un staff qui doit aller au bout et il va falloir trouver des solutions, en tout cas pour toutes les équipes. Il faudra que d'autres joueurs prennent leurs responsabilités. Fin du match, messieurs. Fin de l'émission aussi? Ah mais c'est lui qui l'a décidé. C'est lui qui l'a décidé, hein, c'est pas moi. Monsieur Gianni Sikazé, plébiscité homme du match, homme effectivement de la journée. À part nos abonnés, en tout cas Gianni Sikazé, effectivement, qui a été au cœur de la journée de ce mercredi. Mais bon, nous on a encore quelques minutes avant de clôturer officiellement cette émission. Hein. On ne va pas siffler la fin à la 85e, 89e, effectivement. Monsieur, regardez le programme de la journée de demain, quand même. Un très très beau programme avec donc le début de cette deuxième journée dans le groupe A. Oui, effectivement, avec les matchs qui vont s'afficher, le Cameroun contre l'Éthiopie à 16h GMT, Cap-Vert contre le Burkina Faso à 19h. Et puis derrière, évidemment, soir de Cannes à 21h, toujours sur Canal+ Sport 1. Voilà pour le programme, en tout cas, de la journée de demain. On a encore quelques minutes, minutes additionnelles, vous le disiez, pour parler effectivement de cette équipe de Burkina Faso. Continuer à parler de l'absence de Bertrand Traoré. On a vu que lors de la première journée, l'équipe avait souffert défensivement. Mais qu'est-ce qui va être important pour les étalons demain? Est-ce de marquer des buts, avoir des bons attaquants ou de bien défendre? Déjà de bien défendre, de ne pas commettre des erreurs comme ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils ont quand même
provoqué 2 pénaltys lors du premier match. Donc il va falloir, je pense qu'ils ont dû corriger ça. Ce qui est important aussi, on parle de la composition, des absences, des retours. Ouais. C'est le retour du sélectionneur national Kamou Malo. C'était Firmin Sanou qui était sur le banc lors de la première journée. Le fait que Kamou Malo soit là, c'est important aussi que le message soit donné. Mais lors du premier match, là, on voit les quelques actions sur lesquelles était impliqué Bertrand Traoré. Il était Quasiment dans tous les bons coups. Ouais. Il y a d'autres joueurs qui vont se montrer, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bien évidemment que cette sélection est composée d'autres joueurs aussi qui ont de la qualité. Il faudra aussi qu'ils se mettent, du moins au niveau d'un Bertrand Traoré. Ils ont déjà évolué. En plus, ils ont déjà évolué sans lui. Ouais. Donc, c'est pas une première, en fait. Mais on a senti que les Camerounais, là, sur ce match, étaient un peu craintifs à chaque fois que Bertrand Traoré avait le ballon. Il est capable de faire mal C'est un joueur à toutes les important, équipes, quoi. surtout lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a connu quelques blessures. Lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, il peut faire mal, à toutes les équipes, et puis notamment avec son pied gauche sur les coups de pied arrêtés, chose qui est quand même importante lorsque vous êtes dans une telle compétition, qui peut souvent débrider un match. Le danger sera moins centré. Ouais, il sera peut-être un petit peu plus, un peu plus diffus, un petit peu plus à droite et à gauche. Ça, c'est dommage pour lui, on est d'accord, parce que c'est un match. Mais on ne peut décisif. que souhaiter bonne chance aux étalons du Burkina Faso, parce qu'on a envie véritablement de les voir aller loin dans la compétition, parce qu'ils ont un très très bon groupe. C'est la fin de ce soir de CAN. Merci beaucoup messieurs pour votre expertise.